Alors, euh, c'est ça. Cet hangar, c'est métallique. Tout est métallique. C'est du moins la fondation qui peut être en béton armé. Alors, je reviens. Là, je prends un robot. Je vais travailler ça dans quel module? Je peux faire ça dans le treillis spatial. Mais dans le treillis spatial, le problème avec le treillis spatial, c'est que aucune barre ne va supporter le moment. Aucune barre. Or, le bar que nous avons, il y a des barres, parmi les barres que nous avons, il y a des barres qui vont supporter le moment. Telle que la charge qui est perpendiculaire à cette barre. Il y aura un moment fléchissant dans la barre horizontale ici. Lorsqu'il y aura un moment ici, la déformation de cette barre va amener le point ici vers l'intérieur. Ça va subir aussi un moment. Donc, tu ne peux pas choisir un treillis spatial, il faut choisir le portique. On se comprend, non? Oui. Il faut choisir le portique. Des fois, vous pouvez faire des simulations comme ça parce que ça, c'est un treillis. Ça, c'est un treillis. Ce n'est pas aussi un portique. C'est un treillis. Alors, si tu veux dimensionner ça, si tu veux dimensionner le bar ici, tu peux le dimensionner tout en annulant le moment. Parce qu'aucune barre ne va supporter le moment. Donc, voilà le pourquoi l'importance de balancer, quitter le module coque, faire le module treillis spatial. Donc, vous allez faire ça sans problème. Donc, dès que vous êtes dans coque, vous admettez le moment, vous dimensionnez. Dès que vous quittez coque vers treillis spatial, vous annulez le moment, vous dimensionnez le treillis. Donc, c'est tout ce que nous allons faire. Donc, je suis là, je vais prendre coque. Coque ou portique spatial, il n'y a pas de problème. Je prends coque. Là, ça passe. Là, je sais que la modélisation sera plus simple. Je viens là. En X. En X, nous avons, c'est deux fois. Non, une fois d'abord 1 mètre. Vous voyez, c'est une fois 1 mètre d'abord, une fois, deux fois 8 mètres, et puis 1 mètre. Donc, une fois 1 mètre, j'ajoute. Deux fois 8 mètres, j'ajoute. Et puis, une fois 1 mètre, j'ajoute. Voilà. Dans Y, nous avons, il faut regarder dans les plans, une fois 8 mètres, c'est ça, non? Et ça, c'est Z. Hein? Dans Y, nous avons 6 fois 6 mètres. Ça, c'est dans l'essence de la longueur. 6 fois 6 mètres. Donc, nous avons 7 fermes, disons. 6 espacements. Et nous avons ici, c'est 6 fois 6 mètres. 36 mètres. Dans Z, nous avons une fois 6 mètres. Et puis, une fois, non, c'est 8, hein. C'est une fois 8 mètres, jusque là. Une fois 1,5, et puis une fois 2,5. Donc, je fais ça. Une fois, je supprime ça. Je supprime ça. La position 0. Et une fois 8 mètres. Une fois aussi 1,5. Une fois 2,5. Je suis à 12 mètres et j'applique. Voilà. Et je suis là. Ok. Je vais pouvoir modéliser ça. Je peux modéliser ça même dans le plan ZX. Vous voyez, si je me mets dans le plan ZX,
Je peux toutefois modéliser ça sans problème. ZX, je viens ici. Vous voyez? 3D, j'ai choisi le plan ZX. ZX, c'est cette face ici. C'est cette face ici. ZX, je prends ZX, je clique. C'est ça le plan ZX. Maintenant, ZX, il faut voir, vous êtes à quelle distance. Je suis à 0. Je suis à 0. Y égale à 0. Donc, c'est le début en fait. Je peux modéliser ça avec mes éléments qu'on m'a donné ici. C'est IPN 180. Donc, tout ceci, c'est avec IPN 180. IPN 180, tout. Là, j'ai H140, c'est la barre qui passe là-bas. Donc, je viens dans Robot. Je vais prédéfinir d'abord mes éléments. Je vais prédéfinir mes éléments. C'est quoi? Je prends ici, élément de construction. Je prends une poutre. Cette poutre peut être en acier. C'est en acier. La section, c'est quelle section? Je prédéfinis une section. C'est IPN 180. C'est ça? IPN 180. Je regarde les I. Base de profilés. Famille de profilés. CAE, ce sont des cornières. Je clique. Je choisis IPN. J'ai besoin de IPN. Besoin de IPN. Et IPN, c'est IPN combien? 180. Je viens là. On me présente IPN 80. Je clique ici. Il n'y a que IPN 80, 80. Mais je peux prendre aussi à partir de la section là-bas. Je choisis IPN 180. Je l'ai choisi, il est là. Là, c'est IPN 180. IPN 180. IPN 180 là. IPN 180. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? J'ai enlevé ça. Qu'est-ce que je fais? Je n'avais même pas validé. J'avais choisi ici. Non, c'était là. IPN. IPN, j'ai choisi là 180. Vous voyez l'IPN 180. On me dit, cet IPN s'est profilé à 18 cm de hauteur. La hauteur, en fait, c'est 18 cm. Les 180, là, c'est en millimètres. 18 cm. La hauteur de l'âme. La hauteur même du profilé, total du profilé. 180. Alors, je viens. Type de profilé, c'est l'acier, bien sûr. Le matériau, il s'agit de quel matériau? Je viens, je choisis l'acier S. J'ai choisi, bon, 460 mégapascal. J'ai choisi ça. Sur les arts en inox, il n'y a pas de problème. Vous mettez l'inox. Si vous avez l'acier, il y a plusieurs types d'acier. Je clique là. Voilà. Et j'ai défini. Ajouter. Dès que j'ajoute, il va se retrouver là-bas. J'ai défini aussi l'autre, c'est H400. Mettons HA400. Prenez, je change la famille. Je prends HEA. C'est HEA que j'ai choisi. HEA. Comme 140. Hein? Section 140. Il y en a là-bas. 140. Ben, et sinon, dans les calculs ici, 140. Bon, je vais choisir. Et l'autre côté, c'était l'IPN 180. J'ai choisi HEA. Bon, avec là, c'est pas encore le dimensionnement. Le dimensionnement, c'est après avoir lancé les calculs. Alors, on va réajuster le profilé après dimensionnement. HEA 140. Et puis l'acier, toujours la même chose. Et puis, j'ajoute. C'est bon. Et je vais continuer maintenant en modélisation. La modélisation, je commence avec
IPN 180. Je suis ici. C'est d'ici jusqu'à là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quel... c'est XZ. XZ. Donc XZ, poutre en acier. XZ. Je pars d'abord en espace. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vais prendre une poutre IPN 180. IPN 180, je viens, c'est la même chose, je peux faire ça là-bas. C'est quelle barre je prends? Poutre en acier, poutre, vous comprenez le pourquoi ça fait ça? Parce que vous avez vu poutre à la place du poteau. Non, c'est une barre C'est horizontal. horizontale. Vous voyez, il y a horizontal, il refuse d'aller dans le sens vertical. Il refuse. Donc, il faut désactiver ça. Je viens, je prends poutre, c'est une barre. C'est une barre. Poutre, j'enlève ça, je viens. Vous voyez là, ça passe. Je fais la même chose ici. À partir de là, je prends aussi jusqu'à là. Je prends jusqu'à là. Je prends, je sais pas. Voilà, c'est bon. Alors, en dehors de ça, je prends ça et je l'amène au-dessus. La modélisation est plus facile. Et puis, celle-ci va être amenée aussi là. Et là, je l'amène jusque là. Là, je l'amène jusque là. C'est comme ça ma modélisation. Et je vais déplacer ça de 1 mètre, 1 mètre. Oui. C'est 1 mètre. C'est combien de fois 1 mètre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois, j'ai fait 8 fois. 9. Voilà, je prends 8. Je fais édition. C'est, je fais nombre d'éléments 8. C'est vers X positif. La distance, c'est 1. X positif. X positif, c'est là. Ça passe sans problème. Je fais la même chose. Là. Non, c'est celui-ci. Je vais déplacer, copier. Combien? C'est 8. 8 fois. Je déplace ici, là, vers le X négatif. 1, X négatif, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parti encore? C'est pas ça? Voilà. Je fais 8. Ah, c'est vers X négatif. Je mets 1. X négatif. Je passe là. Et tout ce que je vais faire, c'est de choisir les deux barres ici. Dès que je les choisis, je vais créer le prolongement. Je clique dans la case là et je commence à cliquer. Ça va passer sans problème. Ça va passer. Il se prolonge vers là.
c'est bon. Et je vais sélectionner toute la structure et intersection. Voilà. Sélectionne. Supprimer. Sélectionne ça. Supprimer. Et je sélectionne le tout. Supprimer. Voilà. Et s'il faut suivre le modèle, il doit monter là-bas. Il monte, je prends cette poutre non horizontale, ici, là, ici, là, ici, là, ici, là, ici, là, ici, là, je crois que c'est comme ça. Et de l'autre côté, ouf, c'est mal parti. Voilà. Je peux sélectionner et puis créer l'intersection encore, hein, pour voir s'il y a. Je crois que c'est bon. Et je crois que c'est tout, hein. C'est tout. J'enregistre d'abord le fichier, sinon c'est S13, 13C, S13C. Alors, à partir de là, je vais copier le... Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, je sélectionne en bloc. Ça, je clique là, sélectionner le bar, groupe, je donne le nom, j'appelle ça F1. C'est le nom que je prends, accepter, ok. Je vais pouvoir copier ça autant de fois. C'est combien? C'est 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois. Je vais copier 6 fois. 6. Le point ici doit se retrouver là-bas. J'ai ça comme ça. Et en dehors de ça, je peux poser mes appuis, hein. Je pose mes appuis. Ou carrément, je sélectionne tous les nœuds. Et j'applique encastrement. Appliquer. Voilà. Et en dehors de ça, je vais créer le pan. Je vais créer le pan. Et ça, c'est quelle barre, ça? C'est quelle barre? La section, c'est comment? IPN 180. En réalité, c'est pas IPN, c'est H. Donc, j'ai choisi ça, ça, ça aussi, ça, ça, ça. OK. Et je viens là, je prends les H. H 140. Voilà. H 140. H 140. Alors, je vais créer maintenant une barre. Là, c'est horizontal, il n'y a pas de problème. Ici jusque là.
qui sera en IP100. Je prends ça, IP100, ici jusqu'à là. Alors, s'il faut créer un débordement, je peux faire un débordement de 30 cm ou 50 cm carrément. 0,5. C'est vers quel axe? C'est X? Il vient comme ça. Non, c'est Y. Y négatif. Y négatif. Alors, je vais prendre ça, je vais le copier. Copie, je le prends là-bas. Pour l'amener de l'autre côté. Voilà. Et je sélectionne, je sélectionne aussi. Et je veux copier ici jusqu'à là. Ici jusqu'à là. Ici là. Ici là. Pour travailler avec précision. Voilà. Comme ça. Et en dehors de ça, je vais prendre, je prends le même IPE 100. C'est où? Même IPE 100. Je crée une planche comme un profil et dérive que j'amène là. De l'autre côté aussi, je fais la même chose. Alors là, voilà. Et en dehors de ça, ce que je vais faire, c'est de créer les contreventements en fait. Si c'est trop haut, faut les séparer. Alors, comme contreventement que j'ai créé, je vais prendre le poutre bien sûr, et je peux le faire avec IP100. Tout va changer après dimensionnement. Donc tout ça, on est en train de proposer ça. Là. Là aussi, le millier, je peux toucher aussi le millier. Je prends là le millier. Le millier, ça me donne un triangle, là. Ça, vous connaissez? Ça, jusque là. Voilà. Et je vais sélectionner ça pour couper. Je sélectionne et je crée l'intersection. Parce que si je ne fais pas ça, je n'aurai pas la possibilité de toucher ces nœuds ici. Du moins que ça soit au milieu. Là, je pourrais toucher. Donc, je viens
même avec poutre, même avec barre, c'est la même chose. La même chose. Tous mes profilés que j'avais prédéfinis sont là, avec barre. Je prends H et IPE. Je prends IPE 100. Je touche là. Je fais aussi là. Je crois du fait que c'est les milliers, je peux copier juste ça et amener jusque là. C'est les milliers et c'est symétrique. Ça va passer sans problème. Et la même chose, je sélectionne encore en appuyant sur CTRL. Je vais multiplier autant de fois. 1, 2, 3, 4, 5. Autant de fois. Attendez pour aller plus rapidement. C'est IPS 100. C'est IPS 100. Bon, je garde ça, il n'y a pas de problème. Je fais 5. 5. Ces nœuds se retrouvent là. Voilà. Et j'enlève le 5 ici, je mets 1. Ces nœuds ici va se retrouver là. Et cette fois-ci, je remets 5. Ces nœuds vont se retrouver là. Voilà. Je crois que vous voyez très bien la composition. Et il y a le profilé qui sont là. C'est quoi? C'est les HE 400. Et d'ailleurs, ce n'est même pas, ça ce n'est pas HE 400. C'est IPN 180. Les HE 400, ce sont les barres qui seront perpendiculaires à ça. Donc, j'échange en HE à 400. Donc, je crois que c'est plus facile. Il faut donner une position où je peux sélectionner le tout au même moment. C'est ici. Je sélectionne. Et j'échange H et A. C'est 400. 100. Oh, c'est pas ici. IPN 180. Voilà. Et après ça, je vais créer une barre qui sera perpendiculaire là-bas. Regardez ce que je fais. Je peux aller... je vais créer ça au milieu. Je prends barre, tout comme poutre. C'est la même chose. Hein. Je prends barre. C'est avec RHEA. Je vais prendre le millier. Le millier ici doit se toucher avec le millier de l'autre. Voilà. Il faut bien roter pour voir est-ce que ça va. C'est bon? Ça passe. Et en dehors de ça, je vais décaler de combien? De 80, 80. Non, 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 c'est pas 80. C'est 80, 80. Je décale de 80. 80, 80. Voilà. Je vais copier ici. Je passe de l'autre côté des 80. 0,8. C'est vers, là c'est X négatif. X négatif appliqué. La même chose, je prends ici et je reviens comme ça. C'est des 180. 1 point, non, 160. 1.6 vers X positif. C'est là. Oh, il est parti. Non, ça devrait être 180. C'est X positif. J'ai cliqué X négatif. Donc, j'enlève ça. Je l'enlève quand même. Mais il me laisse un nœud là-bas. Je prends ça. 160. C'est vers X positif. X positif, c'est ça. Appliquer. Voilà.
Donc, c'est comme ça. Et je vais essayer quand même de poser. C'est la dernière opération, je pense. Je vais poser. C'est une opération qu'on a déjà fait. Je vais prendre ceci et le déposer sur le profilé de l'IPE 180 pour que ça me donne en fait la configuration qui est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va créer ça avec quoi? Quelle option? L'excentrément. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de créer l'excentrément. Parce que ici, c'est combien? Parce que je vais cibler le millier. IPN 180. Le millier, c'est combien? C'est 180 cm comment? 180 mm. Divisé par 2, ça fait 90. Là, c'est HEA 140. Divisé par 2, 70. C'est 70. 70. Là, attendez, je vais regarder ce que je fais parce que faut... Ouais. J'ai besoin que cette base, parce que si vous remarquez là, celui-ci est plus haut que l'autre. Mais j'ai besoin d'amener la base ici, que cette base se pose au-dessus de l'autre profilé. J'ai besoin de faire quitter ça vers le dessus. Or, tout ce que je peux faire en faisant ça, c'est quoi? C'est de calculer la distance d'ici jusque là. Parce que c'est ce que je vais créer comme valeur. Je vais l'utiliser comme valeur d'excentrément. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La distance d'ici jusque là, c'est combien? Jusqu'au-dessus. L'excentrément. Je vais prendre, regardez. Je vais prendre 180. Divisé par 2, c'est 90. C'est 90. 180 divisé par 2, 90. 140 aussi, divisé par 2, 70. Les 90 divisé par 70, ça fait 20. Moins 70. Ah non, c'est moins 70. 90 moins 70, c'est 20. 10. Quel 10 encore? C'est au milieu pour ça. Non, non, j'ai dit. La moitié ici, c'est 90. La moitié de l'autre, c'est 70. C'est 70, non? Oui. Les deux là, leur différence me donne 20. C'est-à-dire, d'ici jusque là, c'est 20. Non, c'est Non, 10. Parce que C'est la 10. différence là, il y a une C'est partie divisé par au-dessus, 2. une partie en bas. C'est ça. Non, ah non, attendez. Mais j'ai déjà divisé par 2, non? Non, non, la différence, les 20. Attendez d'abord. 180 divisé par 2. C'est 90, non? Ça dit, je ne prends pas la partie qui est en bas. C'est déjà la partie qui est au-dessus. Les 90, d'ici jusque-là, c'est 90. D'ici encore jusque-là, c'est combien? C'est ça. C'est 70, non? Oui. 90 moins 70, c'est pas 20. Alors les 10 vient d'où là? Parce que la même opération que j'ai fait au-dessus, je le ferai aussi en bas. J'aurai aussi 20 en bas, 20 au-dessus. C'est pour dire que les dépassements, ça me fait 40. 140 plus 40, ça fait 180. C'est comme ça. Alors, le 20, j'ai le 20 qui monte, qui me reste là-bas. Donc, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est de faire quitter la base ici, jusqu'au-dessus là-bas. C'est ce que je veux faire. Or, la distance de la base jusque là, c'est 140. Donc, je fais quitter la base ici, qu'elle arrive jusqu'au-dessus de l'autre profilé. Ça sera 140. C'est ça? Ça sera 140. Les 140 maintenant, plus le 20 ici, ça sera 160. 160, c'est ça? Donc, je peux créer l'excentrément de 160 pour que cette barre se retrouve au-dessus de l'autre. 160.
Essayons. C'est l'excentrement, c'est dans structure, caractéristique. C'était caractéristique additionnelle, excentrement. Excentrement, je crée un excentrement. L'excentrement de 160. Je prends 160. On va voir ça. Je fais déplacer Z. Je ne déplace pas X, Y. C'est Z. Je déplace de combien? 160. L'unité, c'est en centimètres. C'est 16. L'origine, je déplace. L'extrémité aussi, je déplace. Ajouter. Voilà. C'est ça. Et je peux venir avec ça. Je clique. Il monte. Vous voyez qu'il se pose au-dessus. Il se pose correctement. Je fais la même chose, je clique là, il va monter avec le même excentrement, il monte. C'est tout. Donc c'est comme ça. C'est correct. Et à la séance prochaine, là ça sera, je sais que ça, bon, pas la séance prochaine, mais lorsqu'on va faire le chargement, on va récupérer toutes nos structures que nous avons modélisées, on commence à charger. Comme ici, on va charger, il y aura la charge de la couverture, il peut y avoir le vent, et aussi la charge qui va rouler au-dessus. La charge qui va rouler au-dessus, et cela va nous permettre de dimensionner nos éléments sans problème. C'est bon, hein? Donc, il n'y a rien de compliqué là-bas.